La doctrine, c'est quoi? La doctrine, c'est simplement un enseignement qui renferme des idées, des pensées, qui est véhiculé et qui sert d'appui pour modèle de vie à un groupe de personnes. Voici pourquoi quand on parle d'église, on parle d'un groupe de personnes qui marchent selon une doctrine. Parce que l'église est un peuple. Le livre de Actes chapitre 15 est assez clair. Dieu traitait avec le peuple d'Israël autrefois. Mais en Jésus-Christ, il s'est choisi un peuple parmi les nations qui porte son nom. Or, son nom, c'est la parole. Donc, qui porte sa parole. Or, la parole du Seigneur, c'est sa doctrine. Donc, qui porte sa doctrine, c'est-à-dire qui vit sa doctrine. Voici pourquoi vous allez remarquer, l'Église a des recommandations qui lui sont propres. La doctrine du Seigneur n'est pas pour le monde entier, parce que le monde entier ne peut pas vivre cette doctrine. Le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1er, va nous révéler qu'en réalité, le monde a une façon de voir que Dieu ne voit pas. Donc, quand on parle de la doctrine du Seigneur, tout le monde entier n'est pas concerné. La doctrine du Seigneur est pour son peuple. Allons-y lire par exemple le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1er, au verset 21. Vous-même, vous allez écouter. On va lire. 1 Corinthiens, chapitre 1er, au verset 21. Il est écrit ici, « Car, puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Puisque le monde, avec sa sagesse, donc le monde a une sagesse, le monde a une pensée, le monde a une idéologie. Donc le monde n'a pas connu Dieu, n'a pas accepté Dieu dans la sagesse de Dieu. Il a donc plu aussi à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Ça veut dire, la prédication a un destinataire ou encore a des destinataires bien précis. C'est les brebis du Seigneur. Ce sont les brebis du Seigneur qui entendent la voix du Seigneur. Donc quand nous parlons de doctrine, nous ne parlons pas que tout le monde entier va accepter cela. Mais c'est une doctrine qui est destinée à l'église du Seigneur, qui est son peuple. Puisque le peuple du Seigneur porte sa parole. Selon Acte 15, verset 14. Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Ce peuple-là, c'est ce peuple qui forme l'église. Et l'église porte la parole du Seigneur. Et on va lire. C'est mieux qu'on lise posément. J'espère que vous avez vos Bibles avec vous pour noter les versets. C'est important d'avoir sa Bible. Donc, Acte chapitre 15, verset 14. Il est écrit ici dans Acte chapitre 15, verset 14. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. C'est la même chose que Matthieu va maintenant dire, que lorsque vous vous assemblez, si vous êtes assemblés à 2 ou à 3 en son nom, il est au milieu de nous. Là où 2 ou 3 sont assemblés, avec le même nom au milieu là. Donc le même nom que doit porter le peuple de Dieu, c'est le même nom qu'il a dit dans Matthieu, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il faut qu'on lise également ça. Le nom de Dieu là, on doit lire ça. On va aller lire le livre de Matthieu pour voir ce verset. Donc nous sommes ici dans Matthieu chapitre 18 au verset 20. Matthieu chapitre 18 au verset 20. Le nom de Dieu qui est porté par le peuple qu'il a choisi du milieu des nations. C'est le même nom là qu'il dit là où 2 ou 3. Ça veut dire comme nous sommes là, il faut qu'on ait son nom au milieu de nous. Matthieu chapitre 18 au verset 20, il est écrit ici, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux.
Jésus dit, en mon nom, ce nom-là, c'est quoi exactement? Il faut maintenant aller voir le livre d'Apocalypse, chapitre 19, à partir du verset 11 jusqu'au verset 13. Parce que le verset 11 va d'abord donner l'identité de la personne. Et au verset 13, on va voir le nom de la personne. Apocalypse, chapitre 19, à partir du verset 11. Écoutez. Apocalypse 19, à partir du verset 11, il est écrit ici. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Celui qui est fidèle et véritable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, il est clairement déjà identifié. Maintenant, à partir du verset 12, on continue la description de celui qui est fidèle et véritable, celui qui juge et combat avec justice. On dit ici au verset 12, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. On dit il avait un nom que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. On dit son nom. Le nom que personne ne connaît là, on dit son nom là. Je vais lire posément. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Au verset 13, on dit, et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Son nom est la parole de Dieu. C'est la parole en question que dans Jean chapitre 17, Jésus va dire, je leur ai donné ta parole. C'est-à-dire, il a fait connaître le nom de Dieu aux apôtres. Parce que le nom de Dieu, c'est la parole. Jean chapitre 17, on voit comment Jésus prie. Il dit, je leur ai donné tes paroles. Donc, je leur ai fait connaître ton nom. Son nom là, qui est la parole. Allons-y lire. Jean chapitre 17. Jean au chapitre 17. Il est écrit ici dans le livre de Jean chapitre 17. Écoutez vous-même. Écoutez vous-même. Jean chapitre 17 au verset 6. Jean chapitre 17 au verset 6. En descendant. À partir du verset 6. Écoutez. Il est écrit ici. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Donc vous comprenez que quand on parle du nom de Dieu, on parle de la parole de Dieu. Il dit ici au verset 6 de Jean 17, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ça ne ressemble pas à un verset là. On va poser le cœur. Est-ce que vous me suivez? On a lu Actes chapitre 15 au verset 14. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Jésus confirme. Jésus dit ici, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Acte dit du milieu des nations. Jean dit du milieu du monde. Le même esprit, le même message, juste quelques termes qui changent. La suite, ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Vous voyez comment? Quand on parle du nom de Dieu, on parle de la parole de Dieu. Puisque Jésus commence en disant, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. En un mot, le nom de Dieu, c'est la parole de Dieu.
Et cette parole de Dieu-là, c'est ce qu'on voit aussi sous forme de parole de Christ. Parce que Dieu, pour sauver les hommes du milieu du monde, est passé par Christ. Voici pourquoi maintenant, le livre de Romains, chapitre 10, au verset 17, dit maintenant, « Et la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient pas de la parole de Dieu, de la parole de Christ. Parce que c'est Dieu qui a donné le peuple qu'il a choisi du milieu du monde à Christ, afin que ce peuple parvienne, arrive jusqu'à Dieu par Christ. Voici pourquoi Jésus va s'élever et dire, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. » Donc, comme Jésus est le médiateur, c'est par Jésus que Dieu fait connaître au monde son nom. Voici pourquoi nous sommes sauvés par la parole de Christ. Pas directement par la parole de Dieu, par la parole de Christ, parce que Dieu est passé par Christ pour sauver le monde. Le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, au verset 18 à 19, la parole nous fait comprendre que Dieu, étant en Christ, a réconcilié le monde avec lui-même. Faisons donc de Jésus le médiateur, celui qui porte la réconciliation entre les hommes et Dieu. Voici pourquoi nous comprenons par les propos de Jésus que le nom de Dieu, c'est la parole que Jésus a fait connaître aux disciples. Et c'est ce nom-là qui est la parole qui est maintenant présenté aussi comme étant l'enseignement des apôtres. Puisque Jésus dit dans Jean 17, « Je leur ai fait connaître ton nom, ils ont gardé ta parole. » Cette parole, on a appelé ça enseignement. Parce que dans le livre de Actes, chapitre 2, au verset 42, sachant que c'est la parole qu'ils ont gardée, on aurait pu dire, ils persévéraient dans la parole. Mais on dit non, ils persévéraient dans l'enseignement. Puisque la parole qu'ils ont gardée, Jésus a maintenant dit, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. C'est de là d'où la parole devient maintenant un enseignement à donner. Puisque Jésus dans Matthieu dit, allez, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur. Donc la parole devient maintenant enseignement en l'absence de Jésus cher. Sa parole devient maintenant l'enseignement par lequel les apôtres vont s'immerger afin de persévérer. Acte 2, verset 42 nous dit, ils persévéraient dans l'enseignement. Ce qu'ils ont reçu de Jésus, c'était le nom de Dieu. C'était la parole de Dieu. Mais comme Jésus a dit, enseignez, c'était maintenant l'enseignement qui est resté maintenant. Voici pourquoi, dans le livre de Actes, chapitre 5, au verset 28, lorsqu'on convoque l'apôtre Pierre, les gens, ils sont là, devant les principaux sacrificateurs, ils vont leur dire, vous avez rempli Jérusalem. Ils ne vont pas dire de la parole de Dieu. Ils vont dire de votre enseignement. Pourquoi? Parce que les apôtres ont gardé la parole que Jésus leur a donnée. Ils ont gardé la parole. Et cette même parole encore, Jésus appelle ça doctrine. En fait, c'est juste les gens qui ne comprennent pas que le nom de Dieu, c'est ce qu'on appelle la parole de Dieu, c'est ce qu'on appelle la sainte doctrine. Puisque dans Jean 17, Jésus ne parle pas de doctrine là-bas. Jésus parle des paroles. Non. Parole, non. Mais dans Jean chapitre 7, Jésus dit, ce que j'ai reçu comme doctrine, je l'ai reçu de Dieu. Donc Jean 7, Jésus dit qu'il reçoit de Dieu la doctrine. Mais dans Jean 17, Jésus dit qu'il reçoit de Dieu la parole, le nom qu'il a fait connaître aux apôtres. En un mot, quand nous parlons de la doctrine,
du Seigneur, nous parlons de la parole de Dieu. Allons-y lire. Jean chapitre 7, au verset 16. On va lire. Jean chapitre 7, au verset 16. Il est écrit ici. Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Ma doctrine n'est pas de moi. Ça veut dire, sachant que la doctrine, c'est un ensemble de pensées, d'idées qu'on présente à un peuple afin que ce peuple s'y soumette. C'est maintenant ce qui va aussi répéter dans Jean quand il fait la prière, mais en disant, je leur ai fait connaître ton nom et ils ont gardé ta parole. Jésus leur donne le nom, mais lui-même il dit, ils ont gardé ta parole. Voici pourquoi Apocalypse nous révèle maintenant que le nom là, c'est la parole de Dieu. Ainsi, frères et sœurs, quand nous parlons de la doctrine du Seigneur, enseignée par les apôtres, il s'agit en réalité de la parole de Dieu.